Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient. Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient. Doctrine sociale de l'Église. Notre micro-trottoir et puis on en parle juste après. Alors cette expression, je ne la connais pas du tout, mais si je regarde mot par mot, on peut se dire que doctrine pour le règlement, peut-être les règles, imposées peut-être à la société, donc, ou bien, oui, on peut se dire que c'est les préceptes que l'Église conseille pour bien se conduire en société. Alors il y a le côté social, je me dis que peut-être l'Église a influencé d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle aujourd'hui les doctrines sociales, que ce soit en philosophie ou en sociologie. Donc peut-être l'influence de la religion, de cette religion-là sur la société. Alors pour moi, ce sont les règles à suivre lorsqu'on est chrétien. Donc je suppose des rituels de prière, peut-être tout ce qui est communion, mariage, tout ce qui vient dans la vie d'un chrétien. Pour moi, une doctrine, c'est plutôt ce qui régit la vie en société. Donc par rapport à l'Église, et je pense que c'est respecter les bonnes règles de l'Église, de la Bible, et pour être un bon citoyen en société. C'est assez cohérent avec le fait que le christianisme s'intéresse beaucoup à la doctrine de la société, parce que dans les évangiles, il y a un message qui va beaucoup dans ce sens-là, je trouve, par rapport à tout ce que Jésus fait ou dit. Du coup, j'imagine que l'Église s'intéresse à la doctrine de la société par rapport au message des évangiles. Bravo! Que dire de plus? Bravo! Encore un micro-trottoir qui va en étonner plus d'un quant à la culture religieuse de tout un chacun. Mais vous serez sûrement d'accord avec moi, tout cela demande de l'approfondissement. Alors on va décrypter tout ça avec le Père Clasen. Bonjour! Bonjour. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? C'est un corps d'enseignement, doctrine. Alors doctrine, le mot n'est pas très flatteur, mais enfin bon, ça veut dire un ensemble d'enseignements sur la fonction sociale, le rôle social des chrétiens et de l'Église. Qui l'a mise en place et dans quel contexte? Alors, moi je crois qu'en fait, ça remonte au christianisme. C'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église, ce sont des théories, des corps d'enseignement qui nous obligent à agir sur le monde concret, sur le monde politique, sur le monde social. Et donc, par exemple, les basiliades de Saint Basile de Césarée, quand il ouvrait des cliniques, des hôpitaux, des maternités, quand nous avons établi la paix de Dieu au Xe siècle, c'était la doctrine sociale de l'Église. Et les évangiles sont des doctrines sociales de l'Église alors? Pas tout à fait, pas tout à fait. Parce qu'il y a des préceptes dedans qui amorcent ça finalement. Oui, oui, la doctrine sociale s'appuie sur les préceptes de l'Évangile. Mais là, je parle de choses qui ont été réalisées et qui ont fait bouger les choses du point de vue politico-social. Oui, c'est ça. Voilà. Dans la culture de tout un chacun. Et donc, ça remonte à tout le temps. Ouais. Mais, pour répondre plus précisément à votre question, c'est Rerum Novarum, une très grande encyclique. 1891. Voilà, il y a 130 ans, qui a déclenché un corpus, un ensemble d'enseignements de doctrine, c'est écrite. Alors, il y a quatre idées chrétiennes. Premièrement, nous avons une vérité, nous. C'est que Jésus est Dieu. Donc, il y a quelque chose qui dépasse tous les raisonnements, toutes les forces humaines. Donc, on peut ne pas perdre espoir. Hyper important. Deuxièmement, la liberté. C'est-à-dire, la liberté, c'est quoi? C'est nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Non, les choses ne sont pas si fatales que ça. C'est extraordinaire fort, tout ça. Oui. Troisièmement, la justice. La justice mieux que l'égalité. L'égalité n'est pas la justice. C'est la justice, l'équité qu'il nous faut. C'est très libertaire. Comme Bakounine serait d'accord avec ça. Et quatrièmement, la paix plus que la querelle. Alors il y a quatre grandes lignes aussi. Alors les grandes lignes de la doctrine sociale de l'Église, ça c'est des trucs qu'on trouve depuis 130 ans. Oui. Et c'est vraiment réfléchi. Et vous allez voir comme c'est large. Par exemple, la première, c'est le grand axe sur lequel on s'appuie, c'est la dignité de la personne humaine. Alors, je distingue par rapport à tout à l'heure ce qui anime le chrétien. Oui. Pourquoi? Parce que ça, tout homme raisonnable peut y consentir. Oui. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Oui. Alors que tout à l'heure, oui, il y avait besoin. Là, non. Et, dignité de la personne humaine. Deuxièmement, la notion de commun, de bien commun. Par exemple, la mer est un bien commun. Oui.
Nous partageons des choses tous ensemble et nous devons y faire attention ensemble. Et bien voilà, Laudato Si, Oui, c'est fondé là-dessus, c'est fondé sur la notion de bien commun. Troisièmement, la subsidiarité, c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre, en dessous de celui qui dirige, peut faire, il faut laisser faire. C'est-à-dire, c'est un refus du gouvernement holistique, c'est-à-dire celui qui tient tout. Refus de toute forme de tyrannie. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les familles, et c'est vrai dans les gouvernements. Voilà ce que c'est qu'un principe général. Et le quatrième, c'est la solidarité. Répétée à qui mieux mieux dans l'encyclique Laudato Si, par cette expression, tout est lié. La solidarité, ça veut dire, quoi que vous fassiez, il va y avoir des conséquences. Nous sommes liés les uns et les autres, les uns aux autres. Nous sommes liés dans le bien, nous sommes liés dans le mal. Et alors, finalement, est-ce que je suis un mauvais chrétien si je ne suis pas la doctrine sociale de l'Église? Je me mets à la place des gens qui doivent se dire « ouïe, les 4 valeurs, les 4 principes, je les ai pas. » Alors, il faut répondre oui et non. Comme toujours avec le Père Comme toujours. Il y a de la nuance. Voilà. C'est-à-dire, ben oui, vous êtes un mauvais chrétien, c'est-à-dire tout simplement, vous êtes en voie de déshumanisation. Parce que la doctrine sociale de l'Église, c'est tout simplement, vous oblige à réfléchir. Et à nous remettre en question aussi. Et le pire, ce qui serait déshumanisant, c'est de dire, moi je mène ma vie et je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions sociales, les autres ça ne m'intéresse pas, la société ça ne m'intéresse pas, la politique ça ne m'intéresse pas, moi je fais mon beurre, foutez-moi la paix. C'est ça. Oui. Et là, c'est non seulement c'est pas chrétien, mais c'est tout simplement déshumanisant. Et donc, déjà, si on prend le corps de doctrine sociale de l'Église et qu'on s'interroge, pour répondre à votre question, on est déjà un bon chrétien. C'est ça. Voilà. Alors, donc c'est facile de passer du mauvais au bon chrétien, en fait. Il suffit juste de se regarder un petit peu dans une glace et de dire « qu'est-ce que je fais pour l'autre? Est-ce que je m'intéresse à l'autre ?» Ça revient un peu aux pierres vivantes qu'on a abordées il y a quelques semaines. Ça revient à ça, finalement. C'est ça. Quel souci avons-nous d'autrui? C'est ça la vérification de la foi chrétienne. Si tu dis « j'aime Dieu » et que tu n'aimes pas ton prochain, tu fais de Dieu un menteur. Première lettre de Saint Jean. Voilà, donc, l'amour de Dieu est conditionné, vérifié. Moi, je dis vérifié, c'est-à-dire fait vrai par l'amour du prochain. Et bien, la doctrine sociale, c'est un peu ça. Quant à savoir si je suis un bon chrétien, mais non. On va être un bon chrétien quand Dieu sera tout en moi. Et ça, c'est lui qui le fera. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Il me reste à vous remercier également, chers amis. On se retrouve aussi, bien sûr, samedi prochain pour un nouveau Quesaco. Ciao.